Bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien, malgré le contexte qui n'est pas top, on va dire. Alors, j'ai décidé de changer le format de mes vidéos. Donc, je vais faire des vidéos plus courtes parce que ça m'a gonflé de faire des vidéos en plusieurs parties. Traiter de sujets, on va dire, plus spécifiques. Vous voyez, genre écologie, planète, science, technologie, vous voyez, plutôt. Donc, chaque fois, je ferai une vidéo, toujours pareil, sur des articles que je vais lire et que je vais commenter, comme à mon habitude. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire tout ce qui est politique. Et donc, du coup, je pourrais traiter sujets plus récents. Parce que du coup, des fois, j'ai des articles de journaux qui datent de mois. Vous voyez. On va commencer avec France TV Info.fr. Loi pouvoir d'achat, l'huile de friture usagée ne pourra finalement pas être utilisée dans les carburants, les écologistes déçus. Alors, les écologistes en rêvaient, le Conseil constitutionnel a finalement refusé. Comme quoi, entre l'imagination et la réalité, la fosse des Mariannes. Eh ouais. Alors, dépendre des baraques à frites plutôt que des monarchies pétrolières. Ouais, alors nous, des baraques à frites, on n'en a pas trop. Ouais, parce que là, en fait, il parle pour lui, peut-être qu'il est dans le Nord. Il y a peut-être beaucoup de baraques à frites. Belgique, genre. Mais nous, non. Tu vois, nous, on n'en a pas à Marseille, des baraques à frites. Donc, ouais, nous, c'est un peu compliqué. Je sais pas d'où ils prennent leurs idées. Récupérer l'huile. Dans les restaurants, alors. Ouais, pourquoi pas. Le mec, il s'est fait délire. Il devait être un mangeur de frites, à mon avis. Budget 2023. Adoption surprise en commission d'un amendement ciblant les associations de protection animale. Le Monde.fr. 40 ONG dénoncent une tentative de museler la société civile après le vote en commission des finances de l'Assemblée nationale d'un amendement supprimant les avantages fiscaux aux organisations coupables d'intrusion sur un site agricole ou industriel. Vous vous rappelez, vous avez vu, je vous ai lu dans ma dernière vidéo, L214. Ben voilà. Vous coupez les vivres, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit tout qui est subventionné maintenant par l'État. Si demain ils veulent, ils coupent les allocations logement, ils coupent les... Comme ils sont en train de faire pour ceux, soi-disant, qui mettent le feu et qu'on coupe les vivres par an. Alors, peu après cette adoption, 40 associations, Greenpeace, Oxfam, Réseau Action Climat, la Ligue pour la protection des oiseaux, Compassion in World Farming. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent ici, eux? On en a pas assez, nous, avec des associations qu'on a. Signer un communiqué commun dénonçant une tentative de museler la société civile. Eh ouais, mais c'est ça. On veut te museler, mon chéri. Tu n'avais pas compris encore? On a commencé par les gens. Après, on a enchaîné sur les enfants. Mais on n'a pas pu faire les animaux. Un peu compliqué. Donc là, avec la couche faciale, qui revient d'ailleurs. Ceux qui manifestaient, les gilets jaunes, on leur a pris des organes, hein, des mains, des yeux, des mâchoires. Après, là, c'est l'argent pour certaines associations, certains trucs qui vont leur faire déplaire. Laurent Wauquiez épinglé pour un dîner organisé aux frais de la région Auvergne. Alors, Le Monde, 100 000 €. Mais plus chiant, le bougnoul en bas de la cité qui fait du bruit avec son scooter. Ah ouais, qui passe. Ah ouais. Ça, c'est pas possible. Par contre, ça, 100 000 €, ça passe. Ça va, 100 000 €. Ah. C'est généreux, les Français. Ah, ils ont un gros cœur. Ah oui, ce petit cœur de Français. Mon Dieu, mon Dieu. 90 personnes pour un peu, 1100 € par personne. Écoute, un SMIC. Ah, voilà. Vous savez où est passé votre SMIC ce mois-ci? Il est passé dans les dîners fastueux de Laurent Wauquiez. Ah ouais. Nous sommes sur 165 € par personne environ. Le reste est globalement lié à des dépenses exceptionnelles de logistique liées au site. Fais-le ailleurs. Hein, voilà, tu vois. Alors que 12 millions de Français n'arrivent pas à se chauffer. Eh oui, et que les stations soient secs et que l'inflation se confirme. Ah ouais, écoute. Lui, il flambe notre argent. Avec l'accord de la majorité des Français. CNews, défense en cas de guerre, la France pourrait tenir un front d'à peine 80 kilomètres. Oh, mais on est un grand pays. Hein? Les Chauvins? Eh ouais. Les Chauvins, où ils sont? Ah, ils sont plus là. Hein, la France est un grand pays. Avant, on nous disait ça. Quand on disait quelque chose, on nous disait, ouais, mais attendez, la France, c'est un grand pays, hein? Ah oui, là, on peut plus le dire.
Ouestfrance.fr. Alors, Pierre-Olivier Costa, directeur de cabinet de Brigitte Macron, a été nommé à la présidence du MUSEM, le musée emblématique de Marseille. N'est-ce pas magnifique? Mais c'est-à-dire, on leur appartient maintenant, puisqu'on est sous tutelle de l'État, hein, je sais pas si vous avez capté. Alors, c'est fidèle des Macron, conseiller spécial du président, ex-chef cabinet d'Emmanuel Macron, En Marche, a été nommé pour le président de la République sous proposition de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. C'est ministre de la Culture française. Le ministre de la Culture, je viens de découvrir un truc. Le ministre de la Culture s'appelle Rima Abdul-Malak. Ah ouais, non, j'étais pas prête. Ah ouais, non, mais écoutez, enfin, c'est pas pour le coup du nom, c'est le coup que je chasse. Ben, moi, je me suis arrêtée à Bachelot, en fait, hein, qui aime bien embrasser les fesses à poil de mecs à la télé. Ouh, ça va trop vite, hein. Moi, ça, oui, 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 non, là, je suis rentrée dans le niveau quantique. Vous voyez, j'étais pas quoi. Alors, un amendement LFI pour financer les transports marseillais par une taxe sur les entreprises. Vous voyez? Vous le voyez, là? Marseille, ça appartient à l'État. Maintenant, c'est eux qui votent des lois à Paris pour nous. Pour savoir ce qu'on doit faire ou pas faire. La présidente de la métropole a demandé au gouvernement qu'Aix-Marseille-Provence bénéficie du même taux dérogatoire que l'Île-de-France. Vous l'avez vu, sa réforme de la PJ, Darmanin fait face à un début d'insurrection policière. Ouais, on l'a vu. Oula, c'est le feu dans les rues. Hein. Ah oui, 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 oula. La police, en a marre, hein. Vous avez remarqué? Emmanuel Macron, son cadeau au pape François provoque une grosse polémique. Ah ouais, non mais lui, de toute façon, il faut toujours qu'il fasse le contraire. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Vous voyez, ça devient de la merde, c'est de la merde. En rendant visite au pape François en fin octobre, Emmanuel Macron n'est pas venu les mains vides. Et c'est le cadeau qu'il a choisi d'offrir qui fait polémique, notamment en Pologne. Première édition en français de l'ouvrage Vers la paix perpétuelle, signé Emmanuel Kant. La raison, le livre en question a sur sa couverture un cachet polonais de la salle de lecture académique de Lviv, une ville qui se trouve désormais en Ukraine, mais qui était sous giron polonais avant la Seconde Guerre mondiale. Il n'en fallait pas plus en questionnant sur la provenance de cet ouvrage et sur l'éventualité qu'il ait pu être volé à l'époque par les nazis. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est traçable. Alors, Vers la paix ne provenait pas d'un vol, comme autrefois par les nazis. Il vient d'une bibliothèque de Lviv, dont il est sorti quelque part. Dont il est sorti quelque part. Entre 1850 et 1870. Donc, c'est qu'il n'est pas tracé, tu vois, parce que sinon, tu aurais la date exacte. Probablement à l'occasion d'une vente. Ouais, en fait, ils en savent rien, mais ils authentifient. Oui, oui, non, non, il n'a pas été volé. Ben, normalement, entre le Moyen-Âge et le Crétacé supérieur, il a pu sortir. Non, 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 on peut le tracer. Truc de fou. Et qu'il serait arrivé au sein de la capitale française aux alentours de 1900. Voilà, c'est ça leur traçabilité. Ah ouais, ah, d'accord. D'accord. Une étiquette imprimée en test. Non, non, mais c'est du n'importe quoi. Non. Affaire des fadettes, Borne suit l'avis du CSM et désavoue Éric Dupond-Moretti. Oh là là, il est écœurant ce mec. La première ministre clôt une procédure lancée par Éric Dupond-Moretti quand il est arrivé au ministère de la Justice à l'été 2020. Fin de partie. La première ministre Elisabeth Borne a décidé de suivre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans l'affaire des fadettes, a indiqué, alors pour là, il n'y a pas lieu de sanctionner deux magistrats du parquet national financier soupçonnés de manquement dans l'affaire des fadettes. Voilà. Ah oui, Borne, c'est le doigt de Dieu. Elle te suce pas les soignants. Là, elle arrête, elle a dit c'est bon, on arrête avec Dupond-Moretti, je sais pas quoi. Ah oui, elle, c'est... Oula, 20 minutes. Les objectifs de l'ONF ne baisseront pas en 2023. Alors, les effectifs de l'ONF ont fondu ces 20 dernières années, passant de 12 800 personnes en 2000 à près de 8 000 actuellement. Qu'est-ce que vous voulez? Qui surveille quoi, en fait? C'est pour ça qu'il y a tout qui part en brioche, hein, moi je vous le dis. Chargé de gérer 11 millions d'hectares. Vous vous rendez compte? Le mec, en fait, il le gère sur Google Maps. Eh ouais. Le mec, il gère, c'est un peu comme les Condés maintenant.
Hein, comme je vous ai dit, ils sont derrière des bureaux, ils attendent le coup de fil, ou alors ils regardent dans les caméras, si elles sont branchées, vous voyez. Ah, il y a un bordel. Ouais, allez-y. Et là, c'est pareil, en fait. Hein, les mecs, ils sont sur Google Maps, ils zooment. Ouais, ça va, là. Ouais, non. Oh, ouais. Oh, il y a un arbre qui est tombé, là. Mais ils savent pas que l'image, elle date peut-être d'il y a un an. Tu as vu? Alors, en août, tac, tac, tac. Alors, revenir sur les 16 suppressions de postes prévues. Retraite. L'État veut se servir dans les caisses de l'Agir Arco, accuse des parlementaires. Bah ouais, ils vont aller là où il y en a. Hein. Ils sont... Le NIF, ils ont l'odorat. Non, ça sent les pépettes, là. Les élus protestent contre le projet de l'État de transférer les cotisations du principal régime de retraite complémentaire à la sécurité sociale. Et oui, ils veulent tout grouper. Comme ça se perd encore plus dans les paperasses, les machines et tout. On ne sait pas où ils vont les sous et tout le monde se gave sur notre compte. Voilà, c'est ça. Hein. Le but, le projet, voilà, c'est se gaver sur notre compte. Sandrine Rousseau applaudit les activistes qui attaquent les tableaux. Rima Abdul Malak s'en désole. Eh ouais. Alors, je suis sûre qu'il n'y a personne qui savait, qui vont regarder cette vidéo et qui savait que le ministre de la Culture, c'était Rima Abdul Malak. Et c'est quoi, une femme? Oh, putain, c'est une beloubée. Mais le style et tout, la coupe, les lunettes, le maquillage. Je vous la montre ou pas? On sait pas définir le projet, en fait. Ils peuvent pas nous mettre des gens qui sont plaisants, en fait, à regarder, vous voyez, qui sont sympathiques, qui sont... Je sais pas, fais un truc. La locataire de la rue de Valois lui reproche de les encourager à balancer de la purée et de la soupe sur les œuvres d'art. Bon, alors déjà, ils sont protégés par des vitres, donc déjà, ils craignent rien, tu vois, tes œuvres d'art, tu vois, parce que moi, j'ai jamais compris que tu sois, tu vois, ah, mon Dieu, les tableaux de Picasso. Ouais, c'est un mec qui l'a fait avec de la peinture sur une toile, en fait, mais bon, ouais, après, les tournesols de Van Gogh. Ouais, c'est des tournesols. Et donc? Ah ouais, non, je sais pas, ouais, c'est des tournesols peints. Alors, on ne veut pas mettre des vitres sur tous les chefs-d'œuvre de l'humanité. Non, c'est surtout les chefs-d'œuvre français, en fait, qui sont en France. Parce que du coup, dans les autres pays, ils ne font pas ça. Tu vois? Elle avait demandé au musée de redoubler de vigilance et de préparer les agents à toutes ces éventualités. Est-on à l'abri qu'un jour, un activiste fortuné attaque un tableau qui n'a pas de vitre? Ah, je suis dans un autre monde. Oh, maintenant, on a des terroristes qui attaquent des tableaux sans vitre. Et là, ça va être catastrophique. Là, alors, l'humanité, elle sera arrivée à un niveau... Alors, Émeric Caron réclame l'interdiction de la corrida, mais oublie volontairement les combats de coqs. Ah ouais, d'accord, c'est autorisé dans certaines localités. Les combats de chiens, tu t'en occupes un peu, illégaux? Non, tu t'en occupes pas de ça. Ah ouais, non, c'est trop méchant le chien. Les coqs, déjà plus hargneux le coq, tu vois, que le taureau. Mais les chiens, non, trop dangereux. Voilà, il oublie, hein, il a des trous de mémoire, il nous fait un petit Alzheimer précoce. Pas comme tous, hein, d'ailleurs. Ils oublient un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent. Enquête France Info, ça ne parle à personne. Le Conseil national de la refondation, un objet politique non identifié. Ah ouais, personne qui a vu de son truc. Il avait dû un peu... Tu vois, d'un coup, il s'est dit, oula, j'ai eu l'idée, oh, je vais la sortir. Est-ce qu'on pourrait pas faire un Conseil national de la refondation? Ouais, pourquoi faire? Ben, pour refonder. Oui, mais refonder quoi? La France? Ben, en fait, ce serait un gouvernement parallèle. Ah, c'est pas con, ça. Ah, il est pas con, finalement, hein, quand il est un peu... Les ministres subissent un peu le nombre d'ateliers. Ah, ils font des ateliers aussi, comme à Pôle emploi. Le CNR est un objet politique assez peu identifié qu'on n'arrive pas à distinguer du grand débat. Mais de toute façon, même le grand débat, on n'arrive pas à l'identifier. Mais qui procède d'une intuition fondamentale du président. Oula, dangereux. L'intuition fondamentale du président. Oui, oui, oui. C'est la relation entre pouvoir et citoyen. Oula, on est dans la merde. Christophe Castaner recaste gros salaire qui fait grincer des dents. Gala! Ah bah oui, parce que vu que lui, lui, il s'occupe maintenant des poissons, des poissons, des bateaux, plutôt, à Marseille.
et des toyos. Ah ouais, il s'occupe des toyos. Et il s'occupe du toyo du Mont Blanc. Je vois pas le rapport entre le toyo et les bateaux. Mais bon. Le journal, alors, la promotion de Christophe Castaner, nommé président du conseil d'administration de la société d'autoroute du toyo du Mont Blanc. Un poste au salaire conséquent dévoilé par son prédécesseur Thierry Repentin dans le Dauphiné libéré. Serge Herbet. S'élève à 150 000 € brut annuels. 75 000 € par société. C'est 40% de moins de son prédécesseur. Le mec, il se pape 15 000 € par mois pour s'occuper de Toyo. Je peux pas m'en occuper, moi, du Toyo. Je joue à Mario. Il y en a des Toyo dans Mario. Je sais comment on fait, à quoi ça sert un Toyo, hein. Le Parisien. Eh ben voilà. Après avoir été nommé au Grand Port Maritime de Marseille, voilà, il s'occupe des bateaux et des Toyo. Mais ça va, ça passe, hein. Ah ouais. Alors, budget. Le Sénat vote une réforme de l'imposition sur les plus-values immobilières. Eh ouais, ils vont prendre de l'argent là où il est. Vous croyez que quoi? Je vous l'ai dit, nul sera épargné. Alors, c'est ça de pactiser avec le diable. Budget. Le Sénat fait barrage à la taxation des super-profits. Ah ouais, ça va bien ensemble, hein, vous avez vu? Le ministre de la faillite, Nono Lambrouille, il a dit non, moi je préfère mieux les couches faciales à 5,5 plutôt que de taxer les super-profits. Ouais, non, non. Moi je me soucie, j'ai un cœur, hein, je me soucie de la santé des Français. Ah oui. Sachant que le trou, il fait 0,6 microns et que le virus, il fait 0,1 micron. Mais bon, ça, les Français, ils comprennent rien. Pas besoin de leur expliquer. On leur dit juste, mets ta couche faciale et tais-toi. Et ils le feront. Alors, l'ex-épouse d'Éric Ciotti a envoyé une attestation mensongère pour justifier son cumul d'emploi. Oh, mais lui aussi, il a une bonne bouille. Elle est très jeune, sa femme. Alors, près de 20 000 € par an. Pour 5 heures et 25 minutes par semaine. Ah, c'est bien payé. Mieux que le cumul RSA boulot. Ah ouais, 20 000 € par an pour 5 heures et 25 minutes par semaine. Et ce, la plupart du temps, sans avoir obtenu d'autorisation de cumul. Ah ben non, elle fait ce qu'elle veut. Bon, écoute. Bon, je me taper sur les RSA, ah ouais. L'épouse d'Éric Ciotti, qui avait cessé de travailler au cabinet du maire. Ah ouais, ben, elle a senti, elle aussi, elle a le nez, hein. Voilà. Oh, des pépettes. Des pépettes. Oh, les pépettes. Oh, les pépettes. Ah oui. Un petit bonus financier pour cette femme déjà rémunérée 67 000 € brut par an par la commune. Oh, c'est dommage qu'elle le fout. Tiens, donne-moi les 67 000 €, tu vois, ta commune, comme je te la rends. Assurance chômage, cette petite phrase d'Olivier Véran pour retrouver un travail qui fait polémique, midi libre. Appliquer à vie, une exception, des mots qui pourraient faire grincer des dents. Dans la période que nous connaissons, 18 mois pour trouver un travail, c'est suffisant. D'accord. Faisons que lui, il n'est pas au chômage. Actuellement, il y a plus de 400 000 emplois disponibles dans notre pays dans quasiment tous les domaines. Et il y a 60% des entreprises qui cherchent à recruter et plus de 30% peinent à le faire. Dans tous les domaines, on propose de l'emploi aujourd'hui. Une baisse de 25% de la durée d'indemnisation. Ouais, mais comme je vous ai dit, mon fils, il m'a dit, c'est pas vrai, à part ceux qui ont des gros salaires, mais sinon, ceux qui sont au SMIC ou moins que le SMIC, tu travailles 6 mois, tu es payé 6 mois. Point barre. Mais ils font pas après. Parce que c'est tellement peu qu'ils vont pas donner 150 €, comme il m'a dit, ils vont pas donner 150 € par mois à une personne. Donc, du coup, ils s'arrêtent de la payer, en fait. Donc, tu touches jamais pour 6 mois de boulot, comme ils avaient dit. Parce qu'il avait dit ça. 6 mois de boulot est égal à 2 ans de chômage. Non, c'est pas vrai. 6 mois de boulot au SMIC, moins que le SMIC, c'est 6 mois de chômage. Point barre. Le taux de chômage est actuellement de 7,3%. Ah ouais. C'est sûr. Ah bah oui, quand tu enlèves la moitié des chiffres, c'est sûr que oui, de 7,3%. Leséchos.fr, Philippe Martinez garde la main pour imposer Marie Buisson à la tête de la CGT. Eh ouais. Putain, lui. La tête qu'il a aussi. 60 noms sélectionnés parmi près de 110 candidats pour constituer la future commission exécutive de la centrale. Vous vous rendez compte? 60 personnes. Bon voilà, de toute façon, ils se démerdent aussi, parce que eux aussi, ils sont payés par l'État. Donc, s'ils auraient pas les sous de nos pépettes, la CGT, elle n'existerait plus depuis longtemps. C'est pas pour les 3 cheminots.
quand je faisais les manifestations contre le pass sanitaire. Donc pas l'été dernier, l'autre été. Ben ouais, il y avait à un moment donné, il y avait la CGT, ils étaient 5. Avec des drapeaux et tout, ils étaient 5. Alors que nous, c'était blindé, toute la rue s'est fait et tout. Fait bon, c'était les débuts où il y avait du monde, vous savez. Alors, santé, les professionnels de la biologie médicale sont en état de sidération face à la position du gouvernement. Tous. La professeure Antoinette Lemoine s'insurge dans une tribune. Ah oui, elle s'insurge avec son stylo. Ah oui, oh là 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 là, t'as le français courageux. Ah oui, oui. Ah ben c'est pas avec des gens comme ça qu'on va gagner une guerre, hein. Moi je te le dis. On va y aller, l'autre avec son stylo. Offray va y aller avec ses livres. BHL avec ses chemises. On est bien protégés. Grâce au choix honorable de gratuité fait par le gouvernement, les laboratoires ont assuré plus de 300 millions de tests. Non, non. Pas du tout. Mais pas du tout. Ils étaient pas gratuits, c'est nous qu'on a payé. Ah, je vous l'ai dit. Non, non, mais... Ah ouais, tranquille. Grâce au choix honorable de gratuité fait par le gouvernement. Ça alors? Ah non, 300 millions de tests, la Sécurité les a payés, mon chéri. Pour réaliser cette prouesse, il a fallu créer du jour au lendemain des tests PCR. Ah oui, qui marchaient une fois sur deux. Ah non, mais ah non, mais ça, celle-là aussi, il va falloir la marquer, vous savez, comme les autres phrases. Ah oui. Les laboratoires ont assuré plus de 300 millions de tests. Gratuitement. Hein, c'est ça? Non, non, je sais pas, parce que bon, du coup, ouais, il va falloir qu'on arrête de faire une différence entre l'État et nous, en fait. Parce que, en fait, l'État, c'est nous. Donc, quand l'État paye, quand l'État offre, en fait, c'est nous qu'on offre. Mais on n'offre rien puisque c'est grâce à nous. S'il y a le truc, on a payé le truc. Donc, du coup, c'est pas offrir, tu vois. Alors, en raison du climat de violence exacerbée dans la société, la NUPS demande la création d'une commission d'enquête pour surveiller les groupuscules d'extrême droite. La députée LFI, porteur de la résolution, est lui-même accusé de violence sexuelle. C'est pas merveilleux. Alors, porté par le député insoumis Thomas Porte et co-signé par une centaine de collègues, révèle l'apparition de multiples groupuscules identitaires et néo-nazis. Il y a que... C'est pas notre vie, ça. Nous, on connaît personne qui est néo-nazi. C'est ça en France. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes néo-nazis? Ah, je vous l'ai dit. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Putain, cette phrase, je vais me la faire tatouer, je pense. Oui, parce que ça résume tout, en fait. Alors, vrai ou faux, le statut vaccinal des malades hospitalisés et décédés a-t-il été caché par le ministère? Le ministère de la Santé a répondu qu'il n'existait aucune statistique relative au statut vaccinal contre le Covid-19 des malades hospitalisés ou décédés. Une preuve pour beaucoup de personnes critiques et d'opposants que le gouvernement a voulu cacher. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il a voulu cacher. C'est qu'en fait, dans les journaux mainstream de partout, on vous disait que, parce que toutes les personnes qui décédaient à l'hôpital, elles étaient non vaccinées, et qu'en fait, à la base, il n'y a pas de statistiques dessus. Donc, ils ont raconté encore un mensonge d'État. Comme de vacciner, c'est protéger. Hein? C'est empêcher la transmission. C'était tous vaccinés, tous protégés. Non, puisqu'on le transmet et on l'attrape. Ben voilà. Donc, c'était encore un mensonge d'État. De dire que, donc, tous ceux qui disent à la télé, là, tous ces pseudo-médecins, qui disent à la télé que tous ceux qui sont à l'hôpital en train de mourir, enfin, l'année dernière, c'était les non-vax, en vérité, ils n'en savaient rien. Voilà. C'est pas qu'ils ont voulu cacher les chiffres, c'est qu'en fait, ils disaient encore de la merde, comme d'habitude. Ah non, d'habitude maintenant. TVinfo.fr, politique, Parlement français, l'Assemblée nationale, le député LFI Carlos Martins Bilongo dépose 4 plaintes pour injure publique et 3 pour diffamation. Le pauvre, le seul qui avait, il a fallu qu'on lui dise retourne chez toi. Enfin, il retourne en Afrique du coup parce qu'il était chez lui ici, mais trop fait de la peine. J'ai putain, tu te rends compte, le seul bambou là,
faut qu'il reparte en Afrique. Alors l'autre qui pleurait, morte de rire, et lui, ouais, mais ils sont bizarres ces gens, hein, ils sont vraiment bizarres. Brown, qui le rasoir. Quand on est soignant, on a une éthique, c'est de protéger les personnes les plus fragiles. Tiens, il a un problème, lui, hein. Il a trop été, vous savez, Orange Mécanique. Vous l'avez vu, ce film, Orange Mécanique? Ben voilà, lavage de cerveau, on lui a lavé le cerveau. C'est pas possible, hein. Ton vaccin protège. Enfin, d'abord, c'est pas un vaccin, déjà, premièrement, parce qu'on appelle ça un vaccin. Alors maintenant, il y a des vaccins contre les cancers. Comme si les cancers, c'était tous des virus. Oui, peut-être qu'il y en a certains, mais c'est pas tous des virus. Donc, c'est pas un vaccin, tu vois. Donc, ton vaccin, enfin, ton truc, il protège pas de la transmission, ni de l'infectation. De l'infection. Donc, ça sert à quoi? Enfin, tu fais venir des mecs qui sont vaccinés et qui sont positifs. Coupe du Monde 2022. Gérald Darmanin annonce le déploiement de 200 policiers et gendarmes à Doha. Ah oui, c'est vrai qu'on en a trop ici. Oh, oula! L'autre, elle se fait attaquer, la vieille. Là, je sais pas quoi, il y a son père, il est passé à TPMP, je sais pas si vous l'avez vu. Il me mort de rire. Le mec, genre, c'est parce qu'il est dans les cités qu'il vit, c'est à cause de la mairie parce qu'il vit dans une cité. Non, mais là, tu es en train de casser le délire de tous les jeunes qui essayent de s'en sortir dans les cités, en fait. Qui sont nés dans les cités. Non, non, non. C'est comme ceux qui disent, oui, tous les enfants de mères célibataires, ils sont mal élevés, ils finissent en prison. Non, moi, mes enfants, ils finissent pas en prison. D'ailleurs, ma fille est première de la classe. Donc, elle a eu les félicitations. Élève assidu. Donc, ouais, non, 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 pas du tout. Mon fils, il boit pas, il fume pas. Ma fille non plus. Elle sort pas le soir. Donc, bfmtv.com. Fraude sociale et fiscale, le gouvernement prépare de nouvelles mesures. Ah oui, c'est vrai. J'en peux plus d'eux. L'INSEE évalue la fraude à la TVA autour de 20 milliards d'euros. Vous allez voir. Vous allez voir. Tous. Vous allez venir pleurer. Hein? Ouais, à la télé. Ouais, oh, le boulanger. Ouais, on va fermer. Ouais, les bouchers. Ouais, on va fermer. Ouais, les vaccinés. Ouais, on va crever. Ouais. Non, c'est vrai. Vous venez tous se chouiner. Moi, mon frère, il est en train de crever. Et là, son cœur, il bat plus qu'à 30%. Il est en train de perdre ses reins, ses poumons. Non, non, mais je vous promets. Et tout ça à cause du piou-piou. Quand je lui ai dit, c'est à cause du piou-piou que... Heureusement que je l'ai pas écouté. Ah ouais. Et j'ai dit, tu sais que c'est à cause du piou-piou. Et il est pas venu chouiner, lui. Il m'a dit, ouais, et il m'a dit, maintenant c'est fait. Tu veux que je te dise quoi, en fait? Voilà. Ça, c'est un mec. Ça, c'est un homme. Tu vois, ça, c'est... voilà. Il assume ses responsabilités. Comme il m'a dit, ouais, ben voilà, maintenant c'est comme ça. Tu veux que je dise quoi, en fait? Je suis en train de crever. Voilà. C'est bien, hein? Ouais, merveilleux. Mais il va pas pleurer. Alors? Ouais. On l'a appelé ouais. Il y a oui, tu vois? Et ses amis, ben là, il y a les Français. Ouais. Le peuple des ouais. Ces bouchers, là, les boulangers et tout. Enfin, il y avait les gilets jaunes. Vous emmerdez, hein? Oula, ils faisaient baisser votre chiffre d'affaires, hein? Ah ben là, c'est l'Europe qui fait baisser votre chiffre d'affaires. Et là, vous venez pleurer. Ah oui, avant, vous faisiez oh ouais, il y en a marre, hein. Moi, je me rappelle, sur BFM et tout, les mecs, ils interrogeaient, vous savez, dans la rue, pendant qu'il y avait les manifestations. Ouais, ils cassent tout, c'est des antisémites, machin, oh, il a perdu un œil, ben c'est pas grave, il en avait deux. Ah oui, bah lui, il a perdu une main, ben lui aussi, il en avait deux. Ah, non, mais... Et là, maintenant, ouais. Eh ouais. Ah, j'ai dit, moi, je suis rancunière. Oula. Venez ici plus près, encore plus près. BFM TV. Des enregistrements compromettants révélés par 2 ex-collaborateurs d'André Santini. Vous le connaissez, André Santini. Agression sexuelle, harcèlement sexuel et harcèlement moral. Les 2 plaignants ont... Alors, en plus, c'est des mecs. D'accord. Ah, oula. Ouh, d'accord. Alors... Un ancien huissier et un ex-chef de cabinet du maire. Et le mec, il va te parler à la télé des trucs de morale absolue. Oh, ce peuple, oula, de dégénérer. Ah ouais. On devrait augmenter les peines de prison. Ah oui. Soignants non vaccinés, le cabinet McKinsey à l'origine des suspensions. Mais non, tf1info.fr, pas du tout. C'est pas eux qui sont... Eux, ils ont conseillé à Macron, et Macron, il a conseillé au ministre,
qui se sont exécutés. Mais c'est tout. Oui, parce qu'il y a des trucs que je m'arrête pas, parce que du coup... Alors, le contrôle du thermostat de la chaudière est désormais obligatoire. bfmtv.com. Un arrêté est paru du journal officiel. Il indique que le contrôle obligatoire de l'état de la chaudière doit maintenant passer par la vérification de l'existence d'un thermostat et son bon fonctionnement. Le contrôle obligatoire de l'état de la chaudière. Contrôleur alors? Le ramoneur? Le plombier? J'ai pas compris. Le contrôle obligatoire de l'état de la chaudière. Dans un logement ou les immeubles. Il n'y a personne qui veut me contrôler ma chaudière. Oui, il y a le gaz au début, quand je fais l'installation. Ils viennent contrôler pour voir s'il n'y a pas de fuite. D'ailleurs, j'avais peur parce que du coup, je me suis dit, s'il y a une fuite, je suis pas dans la merde parce que je sais pas qui c'est qui m'a installé la chaudière. Eh ouais. Alors, cette disposition concerne toutes les chaudières, qu'elles soient individuelles, collectives ou d'entreprise. Et quelle que soit l'énergie utilisée. J'ai pas compris. Précise le ministère de la Transition écologique. Cela concerne aussi les pompes à chaleur et le système de climatisation. Le professionnel chargé du contrôle. C'est qui l'autre? Non, il vient, il nettoie ta chaudière, c'est tout. Une fois par an. Et encore, si tu l'appelles, moi, cette année, il n'est pas passé. Et je devrais l'appeler, mais bon, je vais voir. Cela, si je me sers ou pas. Je sais pas. Doit vérifier s'il y a un thermostat ou pas, s'il fonctionne bien ou pas, et voir par ailleurs si les réseaux de chaleur ou de froid sont bien isolés. Je sais pas de qui il parle. Un matériel. Il parle d'un être qui n'existe pas sur Terre. On sait pas de qui tu parles. Qui est contrôleur? Qui est celui qui contrôle? Mais il y a personne qui contrôle ça, chérie. Mais un matériel. C'était planète Terre 2. Planète Terre 1, nous. Il n'y a pas de contrôle il y a personne qui vient contrôler nos chaudières si on le demande pas, en fait. Moi, je peux rester 15 ans avec ma chaudière sans que quelqu'un vienne me la contrôler. J'ai pas compris. Donc, il va y avoir des contrôleurs pour contrôler le thermostat de vos chaudières, obligatoirement. Par un être venu d'ailleurs, du coup, parce que, en tout cas, en France, ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est bien de découvrir des choses qui sont inexistantes, hein, que dans la tête de ceux qui ont deux cerveaux, comme je dis, moi j'en ai qu'un, fin du 2, donc, le compagnon de la ministre Agnès Pannier-Runacher, accusé de mettre la pression au ministère de la Transition énergétique. Oh, il fait peur, hein, de suite. Dès qu'on le voit, on tremble. Mon Dieu, cette pression. Télé 7 jours, le grand moment de solitude de Clémentine Autain sur France Info après une question sur la Coupe du Monde au Qatar. La députée LFI qui appelait au boycott de la Coupe du Monde ne s'attendait pas à un tel répondant du journaliste Marc Fauvel. Oula, et bientôt, sous les ponts. Ah ouais, il va dégager vite fait. Quoi qu'après, ça dépend de l'orientation de la chaîne. Salia Braclia et Marc Fauvel recevaient Clémentine Autain, qui a appelé au boycott diplomatique de la Coupe du Monde de football 2022. Les mecs, ça fait 50 ans que on va aller au Qatar, mais ils s'aperçoivent maintenant qu'il y a eu souci. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter un tel niveau d'esclavagisme. Ah oui, c'est vrai que, déjà, occupe-toi de l'esclavagisme qu'il y a en France, hein, sur le peuple français. Enfin, oui, du coup, moi je suis gauloise. On ne peut pas accepter qu'il y ait une telle gabegie, dans un régime qui est aussi autoritaire et aussi unique. Ouais, mais tu es bien content de mettre de l'essence dans ta voiture qui vient de l'Arabie Saoudite, hein. Mais la députée de la France insoumise n'a pas vu venir la réponse cinglante de Marc Fauvel. Au moment des Jeux Olympiques de Pékin de 2008, Jean-Luc Mélenchon, interrogé sur un éventuel boycott des Jeux, disait « Ce serait une agression injustifiée et insultante contre le peuple chinois. » Clémentine Autain a alors mis beaucoup de temps à répondre. Après un silence lourd, puis un grand soupir, le regard dans le vide, la députée de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis a haussé les mains et secoué la tête, incapable d'argumenter. Je ne me souviens plus du contexte dans lequel ces mots... Je ne me souviens pas du tout pourquoi il a dit ça à ce moment-là. Bah ouais, t'étais pas né.
Alors, boycotter la Chine, c'était une agression contre le peuple chinois, mais boycotter le Qatar, ce serait naturel aujourd'hui? A insisté le journaliste. Boycotter diplomatiquement, oui, avec un stylo. Ah ouais, stylo et des papiers. C'est la position de la France insoumise aujourd'hui. Ah ouais, ça on se doute. Quant à la Chine, je pense qu'il y a des moments où il faut être capable d'avoir un rapport de force, et ce n'est pas aussi simple avec la Chine qu'avec le Qatar, il faut être objectif. Ah ouais, c'est pas pareil, ouais. Le point.fr, soignants non vaccinés, LFI retire sa proposition de loi reprise par le RN. Dans le cadre de sa niche parlementaire, le RN avait repris in extenso la proposition de loi présentée par la NUPS quelques jours plus tôt. Ouais, c'est changer les papiers, les dossiers. Ils s'emmerdent plus maintenant. Ils font comment on appelle ça? De la fraude intellectuelle. Ils récupèrent les papiers des autres. Ah, c'est bien. Franceinfo.fr, est-il vrai que la France fabrique à nouveau du paracétamol comme l'affirme Olivier Véran? C'est plus compliqué que ça. Oui, non, parce que quand ils marquent des trucs comme ça, les trois quarts du temps, ils vous marquent, oui, fact-checker, vous savez. C'est quoi? Ah non, c'est pas fact-checker. Le vrai du faux, ouais, bah, c'est pareil. Et ils vous disent, mais c'est plus compliqué que ça. Là, carrément, ils vous disent c'est faux. Non, non, c'est pas vrai. Il a menti. Eh ouais, encore un mensonge d'État. Une usine doit bien s'ouvrir, mais seulement en 2023. Oui, fait, bon, du coup, si on a encore de l'électricité, ça va être un peu compliqué si on en a plus. Voilà. Ah, c'est bien. Le mec, il anticipe. Ah, je vous dis, il y a planète Terre 1, 2, 3, 4, et chacun est sur sa planète. Chacun est sur le dos de sa tortue, en fait. On n'a pas la même tortue. Le vrai du faux, Covid-19, le ministère de la Santé demande-t-il vraiment aux soignants positifs de venir travailler comme l'affirme François-Xavier Bellamy? C'est plus compliqué que ça. Le vrai du faux. Une déclaration en partie fausse. Ouais, petite partie. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en théorie, bon, donc du coup, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est qu'en théorie, il est bel et bien possible de trouver en ce moment dans les hôpitaux des soignants positifs au Covid et venus quand même travailler. En théorie. Ils doivent le savoir parce que normalement, logiquement, à moins qu'ils soient asymptomatiques, mais s'ils ont un petit rhume, de suite à l'hôpital, on te fait un test pour savoir si tu as le Covid ou pas. Même vacciné. Donc logiquement, c'est pas en théorie, c'est oui ou non en fait. Et cela effectivement possible grâce à une consigne du ministère de la Santé, dérogation exceptionnelle à l'isolement pour les soignants. Cette dérogation n'a toutefois rien d'obligatoire. Ah non, mais si on te dit il faut que tu viennes travailler, tu es bien obligé. Morte de rire. Ah ouais, comme ils te détournent le truc en fait. En théorie, ben non, en théorie, c'est oui ou non. La ministre Caroline Cayeux quitte le gouvernement après un désaccord avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Eh ouais, parce qu'elle était un peu opaque, cette transparence. Ah, parce qu'on n'a pas le même, vous voyez, le même degré de transparence ou d'opacité. Emmanuel Macron a mis fin sur sa demande aux fonctions de la... Ah oui, non, parce que c'est pas Emmanuel Macron qui... Parce que là, il est emmerdé. Il va se dire, oh putain, il faut que je trouve une autre. Qui je vais trouver pour détruire la France, qui va être d'accord, qui n'a aucune figure, qui s'en fout du peuple. Alors, c'est un ministre Alors, cette dernière devient ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des collectivités territoriales et auprès du ministre de la Transition écologique, de la cohésion et des territoires chargé de la ruralité. Ah non, mais il y a un truc de fou. Oh, je croyais qu'il y avait plus la fée. J'ai dit, putain, il n'y a plus la fée. Je vais mourir étouffée. À force de dire à quoi elle a été nommée. Non, non, mais s'il te plaît. Alors, Paris 2024. Ah ouais. Olivier Véran. Fabriquer 2 millions de mascottes en quelques mois, on ne sait pas faire. Oh, le mec, il a fait faire des mascottes. Bon, qui ressemblent à des, je sais pas quoi, là, des bagés, je sais pas ce que c'est, enfin bon. Et en plus, les mecs, ils ont dit, ouais, on va faire ça, mais ils ont pas capté qu'en fait, on n'a pas l'industrie pour le faire. Non, non, mais mort de rire. On est lamentable. Enfin, vous êtes lamentable. Eh ouais, moi, je fais plus partie de la société française. Échanger de l'eau douce des Alpes contre des hydrocarbures du Moyen-Orient ou d'Afrique. Oh, ouais, c'est ce que je vous avais lu, que j'avais rien compris. Et en fait, j'ai trouvé un article dessus. Et c'est un truc de fou. A été présenté à l'Élysée en mars dernier. En fait, voilà, ils voulaient changer de notre eau contre, voilà, on parle de 19 tankers de 200 000 mètres cubes par jour qui partiraient de Fos-sur-Mer
ça serait de l'eau douce, et de 48 tankers de 80 000 mètres cubes qui partiraient, eux, de Martigues, précise Vanessa Ratignier. On est sur des quantités d'eau absolument phénoménales. Je vous dis, il y a un souci. Je vous dis, il y a un problème. Tu vas pomper de l'eau pour l'échanger contre du pétrole. Ben, on boira du pétrole. C'est pas merveilleux, la vie. Ah, ben, écoutez, j'ai fini politique, donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.